tout le monde, alors on se retrouve cette fois-ci pour les énergies de la semaine. On va aller voir assez rapidement ce qui se présente pour vous cette semaine. Alors on va commencer tout de suite avec les cartes Esprit Animal. Alors déjà je tiens à vous les montrer parce que elles sont très très jolies. Je vous avais fait un petit tirage la dernière fois sur ma page Facebook pour justement vous le présenter. Bon, la fourmi je suis un petit peu moins fan. Mais vous voyez, on a vraiment sinon des très belles cartes. La colombe, le corbeau, l'araignée. Et oui, l'araignée qu'on aime bien écraser, qu'on n'aime pas trop avoir dans notre maison, mais qui est pourtant un animal symbolique, riche en symboles aussi. Et vous voyez, on a de très très belles images. Donc c'est parti. On va voir un petit peu quelle énergie va vous guider dans cette semaine de début novembre, enfin, début novembre un petit peu entamé quand même. Introspection, eh ben dis donc. Là effectivement on est sur l'introspection et vous voyez en dos de deck on a l'aventure. Donc peut-être une introspection pour se lancer dans une nouvelle aventure, sur de nouveaux projets. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette semaine, on n'est pas dans un passage à l'action. On n'est pas vraiment dans concrétiser les choses, les mettre en place. On est plutôt sur la réflexion, voir un petit peu comment justement mettre les choses en place de manière sage, hein. Voilà, on réfléchit beaucoup et on se pose énormément de questions. Ben voilà, quand je parle de la réflexion, la carte sort. Donc beaucoup de mental, hein, et c'est pour ça justement vous êtes dans l'introspection. Peut-être penser un petit peu justement à souffler, faire calmer un petit peu ce mental-là qui peut être aussi un peu trop imposant. Il n'est pas négatif, hein, parce qu'il va vraiment vous aider justement à vous lancer sur un nouveau projet, sur autre chose, quelque chose que vous aviez en tête depuis un certain temps, mais voilà, vous lancez sur quelque chose de nouveau. Donc le mental n'est pas négatif, loin de là. Mais en tout cas, cette semaine, il est bien présent. Ça, c'est sûr et certain. Ça fuse dans tous les sens là. Ça fuse dans tous les sens. J'ai un mental effectivement où là il y a une réflexion, des réflexions qui sont vraiment rapides. Vous voyez, hein, avec cette carte de la rapidité, vous posez une question et aussitôt dans votre tête vous avez la réponse. Enfin, ça va très très vite là. Hein. Il y a cette notion aussi d'enfant, mais là pour moi on est plus sur quelque chose peut-être qui est en lien avec un projet qui n'avait pas abouti, d'accord, peut-être quelque chose qui on est sur quelque chose de naissant vraiment, d'accord, on est sur un projet qui n'a pas encore émergé, ou alors sur des idées que vous aviez qui vous ramènent à votre jeunesse peut-être aussi, hein, mais qui en tout cas n'ont jamais abouti dans le temps. Et là, vraiment, toutes ces réflexions-là sont en lien avec ce projet-là, d'accord. Après, effectivement, pour d'autres personnes, ça peut vraiment parler de réflexions importantes où voilà, ça va très très vite en lien avec un enfant et puis il y a quelque chose qui coince là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et justement, on essaye de passer de ça ne va pas, ça coince à on retrouve une sérénité, on retrouve la lumière. Là, il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Et là, au contraire, ça foisonne. On a réussi, on est allé au bout, on a trouvé les solutions. D'accord? Donc, voyez, vous interprétez après par rapport à votre situation. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, il n'y a rien dans la matière. Tout est dans la tête. Hein. Alors, on va aller voir si on a d'autres messages avec l'oracle des miroirs pour cette semaine.
Alors, pour moi, vous êtes en train de réfléchir justement à des solutions, peut-être à trouver un accord, comment mettre les choses en place. Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, peut-être que vous avez besoin d'aide, peut-être que vous avez besoin de soutien extérieur. Il y a peut-être besoin, comment dirais-je, de signer, alors je ne sais pas la signature de contrat, mais en tout cas, voilà. D'avoir quelqu'un qui peut aussi être un mentor, si c'est par exemple dans le domaine professionnel, quelqu'un qui va venir, qui va vous pousser, avec qui vous allez passer un accord, une association. Mais en tout cas, vous voyez, il y a cette notion de on négocie, on trouve des compromis, il faut faire des conciliations. Et il y a aussi quelque chose de très officiel ici, puisque nous avons la balance de la justice ici, nous avons le juge qui est juste là. Donc, on a quelque chose de très officiel. Peut-être que justement, tout ce mental, toute cette introspection aussi, elle est mise en place parce que extérieurement, il y a quelque chose qui pour le moment bloque. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas en accord avec vos projets, pas en accord avec vos objectifs. Et là, vous essayez de trouver justement le moyen de réussir à trouver quelque chose qui aille à tout le monde. D'accord ? Très clairement, là, vous avez une opportunité, vous avez un coup de pouce pour que justement cette situation change. Vous voyez, hein ? Et c'est marrant, vous voyez encore une fois comment d'un jeu à l'autre, les cartes se parlent. Parce que là, on a le changement qui est là et cette carte, elle n'est pas tombée à n'importe quel endroit. Elle est pile poil entre ce changement radical où d'un côté, on a quelque chose, vous voyez, c'est le désert, il n'y a rien qui peut pousser. Là, vous pouvez planter des graines, ça ne poussera pas. Et pourtant, derrière, on se retrouve avec un arbre qui est juste en pleine forme, qui est magnifique. Donc, vous allez vraiment avoir une belle opportunité, excusez-moi, un coup de chance pour justement amorcer un changement, d'accord? Alors, j'ai la carte de la distance, je vais quand même la recouvrir pour voir. Alors, parce que ça peut nous parler, bon, ben voilà, non, ça nous parle. Mettre de la distance, donc soit il y a le fait de mettre de la distance avec un homme, hein, pour moi c'est ça. Peut-être que là, ici, on n'est pas tant que ça dans le professionnel. Après, vous adaptez à votre situation. Mais ça peut être aussi au niveau sentimental où là, on vous demande de prendre de la distance et vous allez avoir vraiment l'opportunité, grâce à votre introspection cette semaine, de prendre du recul vraiment sur cette situation et vous verrez que vous en porterez mieux. D'accord? Ok, on va aller faire un petit tour rapide du côté sentimental pour voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent également cette semaine. Et on va aller faire avec le tarot des flammes jumelles. Allez, c'est parti. Changement. Bon, ok. Il y a du changement. Avec le masculin sacré. Ok. Donc encore une fois, vous voyez, il y a du changement avec un homme ou vis-à-vis d'un homme. Il y a quelque chose où derrière, vous êtes beaucoup plus connecté. Waouh. Wow, wow, wow. Ah, mais j'adore. J'adore. Ah là, il y a un changement avec votre masculin sacré. On se rééquilibre, on se reconnecte vraiment à l'essentiel. Hein, il y a ce côté des chakras, l'énergétique aussi. Hein. On se reconnecte à soi-même. Et derrière, c'est comme ça. Hein, c'est vraiment là la voie pour aller en direction de l'amour inconditionnel. Et il peut y avoir justement là, j'ai la carte reconnexion, elle n'est pas sortie, hein, mais là, on peut avoir une reconnexion avec son masculin sacré. D'accord? Ah ouais. Ouais, pour moi, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion avec son masculin sacré. Alors, pour l'instant, pour moi, c'est très énergétique. Enfin, c'est pas forcément, encore une fois, dans la matière.
Surtout pour les... Là, on est vraiment peut-être aussi sur une relation où on est en lien d'âme, hein, parce que là, on a quelque chose quand même de très très fort. J'ai l'impression que le changement, justement, c'est peut-être parce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes détaché de cette personne, où vous allez vous détacher de cette personne. Et justement, ça va permettre à l'autre personne de pouvoir, comment dire, se libérer d'énergie négative. En fait, quand vous allez vous détacher de ce lien, et ben l'autre personne va pouvoir aussi faire un pas en avant et avancer de son côté. D'accord, hein, il y a cette notion, en fait, que ben, vous allez l'aider. Et il y a une compréhension. Alors, la compréhension et l'aide, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations. Vous voyez, la compréhension se fait dans ce qu'on appelle la 5e dimension. Donc, ça peut être dans l'astral, dans les rêves. Enfin, là, on est vraiment sur une relation très particulière. Effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais la compréhension, elle ne se matérialise pas, encore une fois. Là, tout est fait dans le subtil, vraiment. Alors, on se détache cette semaine et dans les semaines à venir. Hein, vous voyez, les masques tombent. Hein? Ouais, les masques tombent, on lâche ces énergies négatives pour vraiment partir sur de nouvelles bases. Et là derrière, j'ai l'âme sacrée qui est là. Suivez vos intuitions, d'accord? J'ai la source qui est là. Suivez vos intuitions parce que vraiment vous êtes guidé dans votre domaine sentimental cette semaine. Peut-être qu'on vous demande de faire un travail, de vous détacher, de vous détacher, peut-être aussi de dire vraiment ce que vous souhaitez. Les nouvelles, ça peut être aussi la communication. Mais pour moi, là, pour le coup, c'est pas la communication que vous allez vous donner, mais c'est plutôt une communication que vous allez recevoir. Hein. Là, vous allez recevoir une nouvelle communication qui va vous permettre peut-être justement de vous détacher de certains liens qui pouvaient être aussi, on va dire, toxiques. D'accord? Eh bien, super. Waouh! J'adore ce jeu-là parce qu'il est franchement très, très puissant, très parlant. On va aller voir rapidement. Alors, on va faire celui-ci avant. Un petit conseil ou un point sur lequel vous pouvez travailler dans ces prochains jours, ces prochaines semaines. L'injustice. Bon, vous voyez, on vous demande de travailler sur une notion d'injustice. Être juste aussi avec vous-même, trouver l'équilibre, d'accord? Là, dans l'injustice, vous voyez la balance, il y a quelque chose qui ne va pas, ça penche plus d'un côté que d'un autre, donc il va falloir travailler sur vous-même pour justement rééquilibrer les choses. Et j'entends vraiment rééquilibrer l'intérieur et l'extérieur. Donc vous prenez vraiment comment que ça vous parle, mais c'est ce que j'entends, rééquilibrer l'intérieur et l'extérieur. Hein, et travailler sur vos angoisses. Il va peut-être falloir verbaliser quand même certaines choses, ou en tout cas il faut que ça sorte, d'accord? Le chakra de la gorge, c'est la communication. Maintenant, c'est pas forcément non plus tout le temps la communication avec une autre personne en face. Il faut que les choses sortent. Donc ça peut être aussi par de la créativité, ça peut être par, comment dirais-je, des dessins, des mandalas que vous avez fait. Je dis ça parce qu'en plus, je vous ai préparé quelques mandalas que je vais vous poster sur ma page Facebook pour vous occuper pendant ces semaines de confinement et que justement vous puissiez faire une méditation chakra par chakra. Tout le monde n'aime pas spécialement ou n'a pas envie tout simplement de rester planté là à méditer pendant 15, 20, 30 minutes. Il y a des personnes à qui ça ne parle pas. Mais la méditation, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le fait d'être allongé dans son sofa. Il y a aussi d'autres moyens de faire de la méditation en pleine conscience. Et donc justement, je vous ai préparé des petits mandalas que je vais mettre petit à petit en ligne. On va commencer par le chakra racine. Et vous pourrez justement le décorer, travailler dessus, laisser libre cours à votre créativité, mais en ayant justement l'intention de travailler sur ce chakra. Et donc, vous voyez, quand le chakra de la gorge, vous pouvez, je pense, déjà commencer le travail. Il y a une histoire à travailler, là, à sortir, en lien avec l'injustice et l'angoisse.
D'accord? Donc là, c'est très très clair également. On va vous donner quelques petits messages des guides. Alors, quels sont les messages des guides, s'il vous plaît? Un petit conseil. Ah, bah ok. Bon, je vous montre le dos de deck. Hop, se lancer à l'aventure. On vous dit, allez, courage. Là, j'ai l'impression, je les sens, ils sont vraiment là. Mais allez, courage, tu peux y arriver, d'accord? Hein, c'est prends ton courage à deux mains. Tu as la force pour le faire. Tu as la force pour passer le cap, pour sauter le pas, d'accord? Maintenant, il n'y a que toi. Tu as toujours cette histoire de libre arbitre. Il n'y a que toi qui puisse faire les choses. Hein. Personne ne peut le faire à ta place. Ça, il faut que tu en sois consciente, d'accord, ou conscient. Mais là, vraiment, on te dit, tu as vraiment la force, le courage nécessaire pour partir dans cette nouvelle aventure. Hein. Parce que là, on est encore une fois, il y a bien quelque chose de nouveau. Et vous voyez, derrière, j'ai volé de ses propres ailes. Hein. Je déploie mes ailes pour voler librement. On vous demande, enfin en tout cas, c'est pas on vous demande, c'est on vous conseille pour que les choses se réalisent. Si vous souhaitez en tout cas partir et vous lancer à l'aventure, on vous conseille de lâcher prise. Hein. Là, on vous dit de vous abandonner avec joie au flux et reflux de la vie, d'accord? Et c'est vrai que j'ai une collègue qui a cette image que je trouve très très bien pour imager ce lâcher prise. C'est comme si à l'heure actuelle vous étiez dans une rivière et que l'eau coulait à flot, à torrent, et vous savez qu'en plus au bout d'un moment vous allez devoir suivre ce flot parce que c'est plus fort que vous, d'accord? Mais pour le moment vous n'y arrivez pas, et pour le moment vous êtes agrippé, vous êtes dans l'eau, mais vous êtes agrippé vraiment sur la berge aux quelques roseaux qui dépassent, et vous vous cramponnez du mieux que vous pouvez pour tenir le plus longtemps possible, d'accord? Mais vous savez au fond de vous que de toute manière, tôt ou tard, soit c'est vous qui allez lâcher, soit c'est le roseau qui va casser sous la force du courant, d'accord? Excusez-moi. Donc là, vraiment, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez, mais effectivement, peut-être lâcher prise. Hein, laissez-vous porter par le courant qui vous emmène vers une aventure, et une aventure qui m'a l'air quand même plutôt sympathique, d'accord? Hein, où on vous dit d'ailleurs, derrière, voler de vos propres ailes, hein, et puis vous allez pouvoir retrouver le plaisir de la vie, d'accord? Vous allez pouvoir savourer les plaisirs, profiter pleinement, prendre soin de vous, vous pouponner, faire des activités qui vous plaisent, d'accord? Et derrière, vous voyez, vous avez la possibilité de guérir votre passé, d'avoir une guérison émotionnelle. Hein, donc, suivez vraiment votre intuition et lâchez prise. Voilà pour cette semaine. Bon, on a eu un message quand même assez complet, donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page justement pour être au courant dès qu'une vidéo sort, et à mettre des petits commentaires aussi sous les vidéos que je prendrai énormément plaisir à lire et à vous répondre. Je vous fais plein de bisous les amis.